Patrick Binder, bonjour. Bonjour. Lors des orientations budgétaires du Conseil régional d'Alsace, Adrien Zeller a proposé une surtaxe sur les carburants. Vous avez donc exprimé votre opposition. Oui, effectivement, depuis le vote du budget 2006, j'ai élevé de fortes protestations quant à toutes les augmentations que les Alsaciens doivent subir, et j'en avais d'ailleurs établi une longue liste entre le Conseil général, les deux conseils généraux, le Conseil régional, des communes comme la ville de Mulhouse, où on a pu enregistrer des augmentations entre 2,60 à 9,63%. On voit là toute l'aberration aujourd'hui des élus qui ne savent plus comment faire pour financer toute une panoplie de projets. Alors pour financer toute une panoplie de projets, aujourd'hui, ils se retrouvent en face d'une fiscalité qu'on pourrait qualifier d'appauvrie, et les voilà donc à se retourner vers cette quote-part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, donc la TIPP, et de nous proposer aux Alsaciens une surtaxe sur ces produits. Alors moi je m'y oppose bien évidemment, parce que lorsqu'on voit la situation des Alsaciens, les difficultés qu'ont de nombreux compatriotes à joindre les deux bouts, ben je dis non. Il faut mieux que les collectivités aujourd'hui fassent des économies, parce que des économies, malheureusement, ils n'en ont pas fait beaucoup jusqu'à maintenant. Alors vous avez pris longuement à partie la gauche suite à l'intervention de M. Bigot pour dénoncer les impostures de leurs déclarations. Alors tout à fait. Je crois que plus hypocrite que la gauche au conseil régional, ça peut même pas exister. D'ailleurs, il faut quand même que les Alsaciens sachent que dans toutes les autres régions de France, là où les présidents ou présidentes de régions comme Madame Ségolène Royal sont installés depuis 2004, c'est une augmentation de la fiscalité, excusez du peu, de plus de 21%. Alors je crois qu'aujourd'hui la gauche, bien évidemment, veut se lancer dans de vastes projets, mais il n'y a plus d'argent. Les caisses de l'État sont vides, les caisses des collectivités sont vides, on n'est plus capable aujourd'hui de financer toute une panoplie de projets. D'ailleurs, il suffit de voir avec quelle aberration aujourd'hui on peut déjà tirer des conclusions sur le projet pharaonique qu'a été ou qu'est le bioscope. Alors je crois effectivement que la gauche est une gauche totalement hypocrite, qui d'ailleurs pratique, a pratiqué ou pratiquerait la même politique que la droite qui aujourd'hui est au gouvernement.